Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce à tous chacun de vous. Vous qui vous levez très tôt pour commander le matin, je déclare qu'aucune bénédiction destinée à vous ne sera déviée au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu combattra pour vous. La grâce de Dieu vous soutiendra. La grâce de Dieu vous fortifiera de tous les coins, de tous les côtés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour continuer notre enseignement sur l'enfant. Et nous sommes en train de parler sur l'enfant Goliath. Nous avons déjà parlé de certaines caractéristiques. Lorsque vous les voyez vous voyez certaines activités dans votre vie, vous devez savoir que c'est un enfant de cette identité qui est en train de vous combattre ou qui est derrière ce que vous vivez. Et Jésus-Christ vous donne la victoire totale au nom de Jésus-Christ. La victoire sur votre homme fort, la victoire sur tout ce que l'ennemi fera contre vous. Et je déclare que dans ces 52 jours de prière, que le ciel collabore avec la terre en votre faveur. Que les cieux collaborent avec la créature en votre faveur. Et que tout ce qui s'associait avant pour vous combattre, pour vous humilier, commence à tomber, commence à être disgracié au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, depuis des années, depuis plusieurs moments, je déclare que cela est à sa fin en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Leur envoûtement, leur enchantement ne prévaudront pas contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont pu arrêter dans votre vie par l'intimidation, arrêter dans votre vie en semant la peur en vous. Et vous n'arrivez pas à prendre des décisions concrètes devant des situations, devant des projets. Et peut-être que plusieurs étaient déjà victimes dans le domaine là et que l'ennemi a injecté la peur. Une voix vous a parlé, a semé le doute en vous. Vous commencez à douter de vous. Vous commencez à douter de Dieu et de ses capacités, tellement que votre situation s'empirait, tellement que vos problèmes étaient comme si ça ne bougeait. Le ciel travaillera pour vous cette semaine pour déplacer toutes ces montagnes. Tout ennemi qui voudrait que vous doutez de votre Dieu, il se verra disgracié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci de prendre le contrôle encore pour ce matin et faire nous du bien au nom de Jésus. Amen, amen. Et hier, nous sommes en train de parler sur Goliath. Alors, c'est qui un Goliath ou bien c'est qui l'enfant Goliath? Goliath est un homme fort et diabolique qui travaille avec les pouvoirs de sorcellerie de la maison de votre père. Dans 1 Samuel 17, lorsque Goliath vit que David avait franchi le seuil de la peur, il n'avait plus peur de lui. Il fut terrifié et maudit David par ses dieux. Il a commencé à maudire David. Il a commencé à prophétiser des choses mauvaises contre David.
Parce qu'il a vu que la peur et l'intimidation, le doute qu'il a semé dans tout un grand pays, dans la vie des combattants, des grands généraux, des grands rois, toute une armée la plus puissante. Il a pu les défier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que David l'avait osé et il a commencé à maudire David. Je prophétise en raison de cette connaissance que tu reçois depuis hier. L'enfant Goliath de la maison de votre père, qui aurait pu vaincre tout le monde, commencera à avoir peur de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Goliath a vu que David s'avançait vers lui avec une audace qu'il n'avait vue chez aucun des soldats d'Israël depuis les 40 derniers jours, parce que la Bible disait que chaque jour, il venait se pointer pendant 40 jours. Donc, il eut tellement peur qu'il invoqua les pouvoirs de son Dieu contre David. Vous devez comprendre ici que vous ne pouvez pas invoquer votre Dieu pour vous aider à combattre un adversaire. Si l'adversaire était facile à vaincre, vous ne pouvez pas demander l'aide d'un Dieu. Donc, on invoque l'aide d'un Dieu lorsque la bataille se retourne contre soi ou que la défaite nous regarde en face. C'est exactement ce que Goliath a fait. Il a dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Tes ennemis commenceront à prophétiser leur propre échec au nom puissant de Jésus-Christ. Ils commettront des erreurs qui vont être leur propre prophétie. Il se voit lui-même comme un chien. Il a dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Les autres de l'armée d'Israël étaient avec leurs armes, leurs épées, leurs flèches, leurs carquois, tout. Mais ils n'ont pas pu se lever. Et Goliath était dans la fierté. Mais il a vu quelqu'un qui venait vers lui, sans armes, mais juste avec une fronde. Et il commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est celui-là qu'on m'a envoyé? Et il a commencé à le maudire par ses dieux. Parce que le choix qui est devant lui, il ne comprend pas pourquoi. Parce que David a multiplié Goliath par 0. David a fait comprendre à Goliath à quel point il était un adversaire sans importance. Et c'est ainsi que vous devez également gérer votre Goliath. Et David, au lieu de revêtir une armure et une épée, choisit de s'habiller simplement, ne portant qu'une fronde à la main et avec 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans le ruisseau. Et il était prêt comme ça pour la guerre. Il n'en sortit qu'une seule pierre, la lança et elle frappa Goliath au front et le tua. Et le jeune homme inexpérimenté venait de remporter un tournoi majeur, une victoire lors de son premier combat humain avec rien de moins qu'un adversaire. Et la confiance de David dans ce combat ne résidait pas dans les ressources standards, mais c'était dans l'armure du Dieu Tout-Puissant. Saül voulait lui faire porter son armure. Si l'armure là pouvait protéger quelqu'un devant Goliath, pourquoi lui-même ne l'avait pas porté? Goliath
il a été vaincu. Je déclare que vous vaincrez Goliath cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qui est Goliath? Goliath est cet ennemi que vous devez vaincre avant de vous faire remarquer. Goliath constitue le principal obstacle à votre prochain niveau dans la vie, à votre prochain niveau dans le ministère. Il constitue l'obstacle à votre prochain niveau dans la gloire, dans la prospérité, dans tous les domaines auxquels Dieu va vous positionner. Goliath est cet ennemi-là qui est le blocage. Qui va vous bloquer, vous empêcher pour que vous soyez remarqué. C'est ce géant que d'autres personnes de votre famille qui connaissent la vérité ont néanmoins peur d'affronter. En période de confrontation avec Goliath, notre première ligne de défense est notre relation avec Dieu. Dieu a tout pouvoir et il peut nous délivrer. Et nous devons lui faire confiance. Confiance à sa force, peu importe ce que les autres considèrent comme le meilleur moyen de sortir de nos difficultés. David a dit, toi tu viens vers moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'armée d'Israël que tu as défiée. Alléluia. Je ne sais pas quelle arme l'ennemi utilise contre toi, les Goliaths utilisent contre toi, mais je déclare, parce que toi tu as l'Éternel des armées dans ton camp, je les vois terrasser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se lève et que vos ennemis soient écrasés, soient terrassés, soient paralysés au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Éternel, David dit quoi? L'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Et le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tous ceux qui sont rassemblés ici sauront que ce n'est pas par l'épée ou la lance que l'Éternel sauve, car le combat appartient à l'Éternel et il vous livrera tous entre nos mains. Alléluia. 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 Bien-aimés, lorsque vous vous comparez à votre Goliath, vous pouvez avoir peur. Mais lorsque vous comparez Goliath à votre Dieu, vous allez réaliser que vous n'avez rien, absolument rien à craindre. Votre problème géant devant vous, vous ne savez comment s'en sortir, est un Goliath. Problème d'endettement, problème de divorce, problème de santé, problème financier, problème dans le ministère, relationnel, dans la vie. Ce que vous vivez présentement, et vous ne savez pas comment franchir les étapes, comment aller au prochain niveau, c'est votre Goliath. Mais faites confiance en Dieu. Et lorsque Goliath inspire la terreur, la peur, commencez à déclarer la puissance de votre Dieu. Commencez à le comparer à votre Dieu. Et quelqu'un pouvait dire, ne vois pas tes problèmes, comment ils sont grands, mais vois comment ton Dieu est plus grand, est plus puissant. Je décrète et déclare, tout problème qui a terrassé ceux de ta communauté, ceux de ta famille, et ce problème qui est devant toi, je décrète, déclare qu'il soit nivelé au nom de Jésus-Christ. Ce problème financier est nivelé. Problème d'endettement, le Seigneur pourvoit à tes besoins selon les richesses de sa gloire. Il te sort de ce problème. Ce problème de justice, le Seigneur est ton juge et Jésus-Christ est ton avocat. Je te vois être libéré de tous ces fléaux au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est ta portion, est ton lot et est ta calice. Et c'est lui qui est ta portion. Et un héritage délicieux sera échu sur ta vie
Et une belle possession est ta portion au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Goliath voulait empêcher, que tu puisses accéder, que tu puisses être remarqué, je déclare que tu le seras au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu combattra pour vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qui est Goliath? Goliath est ce géant qui veut que tout le monde reste des fourmis afin de pouvoir manipuler leur destin avec succès. De grands hommes et femmes se sont retrouvés bloqués sur la route du succès en raison de luttes et de batailles insurmontables de la vie. Goliath se magnifie dans votre esprit. Il vous dit à quel point vos défis sont énormes et difficiles et à quel point vous êtes petit et incompétent pour les relever. Goliath est cet esprit qui vous maintient sur vos gardes dans toutes sortes de batailles, juste pour vous distraire de votre attention sur votre destin. Lorsque vous lisez dans 1 Roi 5, le verset 1 à 5, le roi Salomon disait quelque chose de crucial à un roi là-bas, et il disait que mon père David, les ennemis ne l'ont pas laissé libre. Il a été tellement occupé par des guerres qu'à cause de ça, il n'a pas pu réaliser la construction du temple, et il a mentionné beaucoup de choses. David ne pouvait pas réaliser son rêve de construire une maison pour son Dieu à cause des batailles incessantes dans lesquelles il était engagé à travers sa vie. Il avait une grande vision, mais il ne peut pas réaliser cette vision. Pourquoi? Parce que cet esprit, Goliath, l'engageait dans la bataille de tous côtés. Il y a eu des combats avec différentes nations, des combats contre la moralité, des combats au sein de sa propre famille, et même les combats avec des associés proches comme son propre fils Absalom et son meilleur conseiller qui est plus qu'un prophète, Achitophel. Bien aimé, lorsque l'esprit Goliath vous occupe dans une telle myriade de batailles, tu deviens facile pour perdre votre concentration et votre direction. Tu sors de ce combat, tu rentres dans un autre combat. Tu penses finir avec ce problème. Pendant que ça finit, un autre se présente. Des chaînes de problèmes qui se succèdent. Je viens au nom de Jésus-Christ déclarer que tout problème que l'ennemi enchaîne dans ta vie, que l'esprit de Goliath prend pour t'occuper, comme il a occupé Israël pendant 40 jours, il ne pouvait rien faire. Normalement, une journée seulement suffit pour qu'il fasse que l'ennemi est rentré chez eux. Mais l'ennemi là les a occupés. Ils ont laissé leur maison, leur épouse, leurs enfants, d'autres travaillent d'à côté. Et l'ennemi les a occupés dans la bataille pendant 40 jours. Regardez ce qu'on peut faire dans 40 jours. Regardez ce qu'on peut réaliser dans 40 jours. Si en une journée, David pouvait tuer Goliath, et ils vont décimer tout le peuple philistin. Regardez comment perdre toutes 40 jours à s'asseoir à un seul endroit, à ne rien faire. Je déclare que tout ennemi, Goliath qui vous a cloué sur place avec une maladie, la maladie là vous empêche d'avancer, vous empêche de vendre, vous empêche de travailler. Je déclare la victoire totale sur cette maladie, derrière laquelle se trouve l'esprit de Goliath qui est paralysé maintenant, dont la tête est coupée au nom de Jésus-Christ. Tout problème que l'ennemi a pris pour vous occuper dans un lieu, et vous commencez à vous cacher parce que les dettes sont là et vous ne pouvez pas vous être exposé au peur d'être pris
dans le piège de vos créanciers. Je prie maintenant que tous ces problèmes que Goliath a pris pour vous occuper sont nivelés maintenant au nom de Jésus-Christ. Les problèmes dans le foyer qui vous donnent la honte, les problèmes dans ta situation matrimoniale qui te donnent la honte. Tout le monde sait dans le quartier que tu as plus de 30 ans, que tu as plus de 35 ans, que tu as plus de 40 ans, même tu es demeuré encore célibataire. À cause des moqueries, tu es là, tu ne sais quoi faire. Je déclare la victoire sur ce Goliath maintenant. Je prophétise sa défaite. Je prophétise son échec. Je prophétise qu'il soit nivelé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a vaincu les autres, je te déclare être plus que vainqueur sur cet ennemi. Tout ce qui t'a occupé sur place pour ne pas avancer, te laisse aller maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le tableau de la vie de plusieurs personnes. Quand Goliath a occupé Israël pendant 40 jours, au fur et à mesure qu'il sort d'un problème, un autre problème apparaît. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre apparaît. Mais cette semaine, le Seigneur l'a maintenu, l'a décrété pour vous sauver, pour vous délivrer de toute manipulation de la sorcellerie, toute manipulation de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Ce Goliath qui a tant affronté les gens, qui a tant manipulé votre vie, vous vaincrez ce Goliath au nom de Jésus-Christ. Une armée qui va perdre 40 jours dans une bataille. Imaginez un peu. Les Américains disent time is money. Time is money. Et quelqu'un vous a occupé pendant des jours sur place. Tout problème qui vous a occupé, je vous vois quitter. Je vous vois sortir de son filet cette semaine au nom de Jésus-Christ. Goliath a été vaincu par un homme haut. Vous avez besoin de l'onction pour vaincre votre Goliath. Vous avez besoin de l'onction pour dominer votre Goliath. Vous avez besoin de l'onction pour paralyser votre Goliath. L'onction est l'habit dont vous avez besoin. L'onction est la capacité divine dont vous avez besoin. L'onction est l'arme dont vous avez besoin. Et l'onction fait la différence. L'onction brise le joug. Recevez l'onction ce matin au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction ce matin au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction ce matin au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu sur ma vie, qui m'a délivré de 10 années d'affliction de l'épilepsie, qui m'avait maintenu dans la honte, dans l'humiliation, et qui m'a empêché de me marier. Je me suis marié tardivement. Je dis bien tardivement. À cause de quoi? À cause de l'épilepsie qui m'a maintenu dans la honte et personne, aucune fille ne pouvait m'accepter. L'épilepsie a fait que j'ai été rejeté. Rejeté par la famille, rejeté par les amis, rejeté par la communauté chrétienne. À chaque fois que ça se passe, personne n'a envie d'être à ma compagnie. Et cela a donné la honte. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous a occupé, vous a donné la honte, je déclare, tel que Dieu m'a délivré et m'a mis au large, qu'il vous délivre, qu'il vous délivre. Soyez affranchis, soyez délivrés, soyez affranchis, soyez délivrés, soyez affranchis, soyez délivrés. Tout ce que vous aviez perdu à cause de l'activité de Goliath, toute opportunité que vous aviez perdue à cause de ce Goliath, je prie que mon Dieu vous en donne une glorieuse à nouveau. J'ai perdu, j'ai fait plus de 10 fiançailles à cause de cette maladie. Je suis toujours rejeté, c'est toujours brisé les fiançailles. Mais à la fin, Dieu m'a donné
une merveilleuse épouse, une opportunité à nouveau, une grâce à nouveau. À cause de ce Goliath maladie d'épilepsie, j'ai abandonné le ministère très tôt. Parce que en train de prêcher, tu vas faire les crises. Tu es en train de prêcher, tu fais les crises. Et à cause de ça, j'ai abandonné le ministère et j'ai fui le Togo, parti en exil au Bénin. Parce que je ne pouvais pas supporter. C'est ce que Goliath fait. Il veut vous dévier de votre carrière. Il veut vous dévier de votre travail. Que vous soyez dans les cachettes dont Dieu n'a pas besoin que vous soyez. Je prie au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vous a dévié de votre carrière, de votre grandeur, de l'accomplissement de votre destinée sur cette terre, qui est comme ce Goliath, je déclare sa fin au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il soit décimé. Je déclare qu'il est vaincu par le sang de Jésus-Christ et que sa tête soit taillée au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toi qui es en train de me suivre, que tout Goliath qui te suit, homme de Dieu, pasteur Valérie Arnaud Douourou, je déclare que tout ce qui t'a suivi comme Goliath, qui veut vous dévier de votre carrière, qui veut vous dévier de votre grandeur, qui veut vous dévier dans l'accomplissement de votre destinée, je prie maintenant que ce Goliath soit paralysé, que ce Goliath soit vaincu, que ce Goliath soit anéanti, que ce Goliath soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout problème devant vous, homme de Dieu, qui est ce Goliath qui vous a occupé de toutes parts? Avancer est problème. Aller au prochain niveau est problème. Comme l'ennemi m'avait occupé par la maladie, je décrète et déclare son temps dans votre vie est terminé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise son échec. Je prophétise qu'il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi qui s'est levé contre votre vie pour vous faire aller au rythme très lent, au lieu que vous avez une vitesse en vous, je déclare que l'ennemi là vous laisse aller ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout crocodile qui a vaincu les autres dans la famille et qui vous poursuit et qui commande votre ministère, je décrète et déclare sa fin, son anéantissement. Et pendant que je prie pour lui, je prie pour toutes ces personnes qui sont dans le même locomotive par un esprit Goliath de crocodile que je vois sur cet homme. Je déclare la fin de cet ennemi. Je déclare sa défaite totale. Qu'il soit décimé. Que cet ennemi soit décimé. Que cet ennemi soit paralysé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ pour Mademoiselle Prisca. Tout esprit Goliath qui vous a maintenu longtemps dans le célibat, dans le non-avancé pour entrer dans votre mariage, je déclare aujourd'hui, ce matin, vous laisse aller. Cet esprit vous laisse aller. Cet esprit que vous avez chargé de honte, je déclare sur toi la victoire totale et écrasante sur l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu domines cet ennemi. Tu domines la sorcellerie. Tu domines les moqueries. Au nom de Jésus-Christ, tu vas avancer au prochain niveau. Tu vas accéder au prochain niveau. Tu vas accéder à la gloire. Accéder à la gloire. Accéder à ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne célibataire dans ce forum, dans laquelle un Goliath avait occupé, c'est le chômage qui était le problème. Il ne pouvait pas s'engager dans le mariage. Oui, il s'engage, mais ça ne va pas. C'était leur affaire, ça ne marche pas. Pour qu'ils disent qu'ils vont prendre en charge une femme. Je vois mon Dieu vous rétablir. Je vois mon Dieu vous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath dans votre famille qui a maintenu les mariages, qui a maintenu les vies, et il ne pouvait pas se marier à temps. Et il prolonge votre souffrance. Il prolonge les jours comme il a prolongé les jours
des soldats d'Israël. Ils sont dans la guerre. Une chose qui devait finir en une journée. Ils sont là pendant 40 jours. Ils n'ont même pas bougé d'un seul pas. Je déclare que tout ce qui vous a maintenu ainsi, et vous ne pouvez pas avancer. Les jours, eux, ils avancent, mais vous êtes sur place. Votre âge avance, mais vous demeurez sur place. Votre âge avance, mais votre vie matrimoniale demeure sur place. Je déclare la délivrance ce matin. Je déclare la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la victoire. Je proclame votre affranchissement, votre liberté totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame à tous les célibataires dans ce forum. Cette fin d'année, le Seigneur s'est choisi ces jours-ci, ces 52 jours-ci, pour vous délivrer de toute captivité, du célibat chronique. Tout ce qui viendrait d'un esprit, viendrait d'un passé, viendrait d'un problème. Je proclame votre victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise votre délivrance totale au nom de Jésus-Christ, parce que votre cas est urgent. Je vois Dieu intervenir au nom de Jésus-Christ dans votre vie. Je proclame que le voile de la honte du célibat est déchiré et vous entrez dans votre mariage comme je suis entré dans mon mariage après toutes ces années que l'épilepsie m'avait maintenu dans la honte, dans l'humiliation. Que la gloire du mariage descende sur vous au nom de Jésus-Christ. Prie que le Dieu qui a dit je vous enverrai la pluie de la première et de la dernière saison envoie sa pluie dans votre vie. Tout ce que Goliath a détruit dans votre vie, le progrès dans les récoltes qu'il a stoppé, je déclare ce matin, ce sont terminus dans ta vie. Goliath de la maison de ton père, de la maison de ta mère, cette sorcellerie qui a vaincu les autres, qui a paralysé les forces des autres, paralysé les projets des autres, je déclare ta victoire sur ce Goliath ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable qui vous a occupé dans les choses inutiles, pour vous dévier des vrais sujets. Je déclare ce matin, le Seigneur vous repositionne dans la vraie voie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu lève son épée et votre Goliath est tombé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tout un chacun de nous dans ce forum. Cette matinée, tu as voulu que je commence à déclarer sur tes enfants. Tout Goliath qui a combattu leurs parents, Goliath de la maladie, des problèmes, tels que la maladie de l'épilepsie, m'avait fait perdre beaucoup de choses pendant 10 ans. Pendant 10 ans, mon honneur est perdu. Pendant 10 ans, ma fierté. Pendant 10 ans, le respect est perdu. Je ne peux plus être respecté. Pendant 10 ans, je suis humilié. Pendant 10 ans, la honte m'a accablé de tous les coins, l'opprobre de tous les coins. Pendant 10 ans, j'ai fait plusieurs fois des fiançailles et cela s'est soldé toujours par l'échec et la honte. Pendant 10 ans, lorsque je trouve de l'argent, l'argent va toujours dans la maladie, 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 dans la maladie. Et des problèmes se succèdent. Malgré que l'épilepsie n'est pas finie, j'ai souffert dans ça là de l'insuffisance rénale. Dans ça, quand l'argent tombait dans mes mains, je dois faire toujours accident. Parce qu'un Goliath voulait me maintenir sur place. Je déclare sur votre vie que tout Goliath qui est en mission dans votre vie pour vous maintenir dans des problèmes qui vont vous empêcher de faire un pas de plus, qui vont vous empêcher de réaliser vos projets, qui vont vous empêcher d'entrer dans votre gloire. Je déclare ce Goliath est vaincu. Si Dieu l'a vaincu dans ma vie, parce qu'un homme a prié pour moi, et Dieu a dit que l'onction par laquelle il m'a guéri, d'aller et guérir ma génération. Je te libère de ce Goliath et de son influence. Je te libère de cette maladie et de son influence. Je te libère de ce célibat et de son influence. Je te libère de ce chômage et de son influence. Je te libère de la stérilité, de son influence.
et de son influence. Je te libère de la pauvreté, de la misère et de l'échec et de son influence. Je libère ta carrière au nom de Jésus-Christ. Toi, longtemps, quelque chose t'a maintenu, tu ne peux pas avoir la promotion dans ton travail. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Dans ton ministère, sois libéré. Que la grâce de Dieu sur ma vie et la grâce des pères sur ma vie, les grandes onctions qui m'ont touché, les onctions comme Benson, les onctions venant de Benson Isdaroussa, qui se reposent sur Johnson Suleiman, qui ont prié pour moi, les onctions qui venant de Dag, qui ont prié pour moi, les onctions venant de Papa Dra, qui ont prié pour moi, et tous les grands onctions qui ont prié pour moi, je décrète ce matin que la main de Dieu vous visite et vous fasse accéder en peu de temps ce que l'ennemi vous a maintenu pendant plusieurs années à faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez avancer dans la vie, vous allez avancer dans le ministère, vous allez avancer dans votre santé, vous allez avancer, avancer et avancer, conquérir tout ce que l'ennemi vous a longtemps gardé esclave au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vous fasse distinguer de tous côtés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons arrêter ce matin ici et que la grâce de Dieu vous accompagne toute la journée. Je vois la joie vous remplir. Il y a 3 personnes ici, vous recevrez une bonne nouvelle cette journée. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Le Seigneur relâche une bonne nouvelle dans votre vie ce jour même. Le Seigneur vous relâche une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Recevez votre part de bonne nouvelle. Recevez votre part de grâce matinale dans le nom souverain de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le prophète Barabé Diatiglo, depuis le Togo. Que mon Dieu vous bénisse.